Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci de me recevoir. Je suis ravie de réaliser ma première interview auprès de vous. Vous êtes présidente de l'association Elle Bouge et nous allons aujourd'hui parler des filles dans les études d'ingénieur. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Alors moi je suis Valérie Brusseau, je suis présidente de l'association Elle Bouge, élue par le conseil d'administration depuis maintenant 1 an et demi et membre de l'association depuis 2008, donc quasi à son origine puisque nous allons fêter nos 20 ans cette année en tant que marraine. Donc une marraine, c'est une femme dans l'industrie qui appartient à l'une de nos 350 entreprises partenaires et qui vient parler des métiers d'ingénieur, de technicienne aux filles. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Elle Bouge et ses principales missions ? Alors effectivement, donc Elle Bouge, association fondée il y a 20 ans, voilà, nous allons fêter nos 20 ans cette année. La raison d'être d'Elle Bouge, c'est de susciter des vocations scientifiques et techniques auprès des filles, de manière à ce qu'elles choisissent dans leur parcours académique les voies des sciences, les voies de la technique, pour devenir ingénieures et techniciennes, et qu'elles renforcent les 28% de femmes dans l'industrie. Donc comment on fonctionne ? En fait, on va déconstruire des stéréotypes, on vient parler aux filles, de la primaire jusqu'en école scientifique, pour leur expliquer que tout est possible, qu'elles ont leur place dans ces formidables métiers des sciences et de la technique. Et on le fait donc par des marraines, des femmes en poste, donc qui viennent parler de leur métier aux filles et déconstruire les stéréotypes. Super. Quelles sont les principales idées reçues autour de la filière d'ingénieur et en particulier concernant les filles ? Alors la première idée reçue, pour faire ingénieur, il faut faire des maths, il faut faire un parcours de maths, un parcours de sciences. Et la première idée reçue, c'est que la bosse des maths, c'est fait pour les garçons et c'est pas fait pour les filles. Or, les mathématiques, les algorithmes, les théorèmes, c'est des choses qui sont absolument dégenrées, qui parlent à tout le monde. Et donc, les filles ont tout à fait le potentiel d'aller chercher ce qui leur plaît. Et si elles ont envie de faire des maths, si ça leur plaît, elles peuvent y aller. Alors, cette bosse des maths qui est faite pour les garçons, c'est un stéréotype qui est renforcé dans un premier temps par l'éducation nationale et la manière dont on enseigne les maths, la physique, les sciences entre les petites filles et les petits garçons. Sans le vouloir, le professeur, de manière inconsciente, va plus naturellement interroger les petites filles quand on va interroger dans la classe sur les maths, sur la physique, que les petits garçons. Du coup, elles vont développer un syndrome de l'imposteur, de ne pas se sentir à sa place, et du coup, elles ne vont pas aller chercher le potentiel des maths ou des physiques. C'est pour ça qu'Elle Bouge. Nous intervenons dès la primaire, avec Elle Bouge en primaire, où on va parler aux petites filles et aux petits garçons. On leur explique qu'il n'y a pas de métier de fille, il n'y a pas de métier de garçon, mais il y a des métiers tout court, de manière à ce que les petites filles aillent explorer ce potentiel dans les maths et la physique. Et puis ensuite, ces stéréotypes de genre, donc, qui sont aussi alimentés par la famille, par exemple, il y a quelques semaines, c'était Noël, il y avait les jouets des petits garçons et les jouets des petites filles. Donc il y a aussi tous ces biais sociétaux. Pour les filles qui sont en sciences, ces stéréotypes de genre, ce syndrome de l'imposteur, il est aussi renforcé par le fait qu'elles ont un manque de représentation. Aujourd'hui, il n'y a que 28% de femmes dans l'industrie, et donc manque de représentation. Il n'y a que 24%, par exemple, de filles en école d'ingénieur. Du coup, il y a moins de femmes, donc elles vont moins se projeter. D'où toutes les actions Elle Bouge. Donc Elle Bouge, c'est plus de 45 000 filles qui sont touchées par an, c'est plus de 1000 actions avec nos 350 entreprises, avec près de 2000 établissements d'enseignement supérieur. Donc on vient faire toutes ces actions
pour justement leur montrer que tout est possible et qu'elles ont leur rôle à jouer. Très bien. Vous m'avez parlé de la présence des filles avec un pourcentage de 24%. Comment est-ce que la présence des filles, elle a évolué dans les formations et les métiers qui sont de l'ingénierie ces dernières années? Alors, il y a une dizaine d'années, début des années 2010, il y avait de l'ordre de 12,5% de filles dans les écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, on est à 24%, même s'il y a eu un recul lié à la réforme du bac et au fait que les maths n'étaient plus obligatoires. Mais disons quand même que la tendance est là, 12,5%, 24%. Donc ça, c'est la première tendance. Mais aujourd'hui, cette tendance, elle n'est pas assez forte, puisqu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'en numerus clausus, dans les entrées des écoles d'ingénieurs, on n'atteint pas suffisamment de personnes, de gens qui rentrent dans les primo-entrants. C'est un déficit de 30% pour les garçons, mais 60% pour les filles. Donc même si on a une tendance positive, ce n'est pas assez suffisant, puisqu'on n'y a que 28% de femmes dans l'industrie. C'est pour ça qu'Elle Bouge s'empare du sujet. Nous avons mené une enquête nationale l'an dernier, où il y a eu plus de 6000 répondants. 30% seulement de personnes adhérentes à Elle Bouge, et dans ces 6000, il y avait environ 4000 femmes dans les milieux de la tech et 2000 filles étudiantes en école d'ingénieurs ou de techniciennes. Et que dit cette enquête ? Cette enquête, elle dit que 83% des filles ont été confrontées à des stéréotypes de genre durant leurs études et que 63% ne veulent pas aller dans l'industrie. Donc c'est pour ça que Elle Bouge s'empare du sujet et qu'on fait 4 grandes recommandations pour aller plus vite, plus haut, plus fort et faire en sorte qu'il y ait encore plus de filles qui embrassent ces carrières d'ingénieurs et de techniciennes. Très bien. Quels sont les freins ou les obstacles principaux que vous identifiez dans le choix de cette filière pour les jeunes filles ? Alors le premier frein, c'est déjà la projection dans le monde de l'industrie, dans le monde de la tech, qui n'est pas naturelle. Aujourd'hui, comme les femmes y sont sous-représentées, la projection est très difficile. Après, il y a des stéréotypes sociétaux. Aujourd'hui, on est quand même dans des sociétés qui sont encore patriarcales, où la place des femmes dans les métiers techniques et dans les métiers scientifiques est sous-représentée. Et puis, il y a aussi les stéréotypes familiaux, les prescripteurs d'orientation, que peuvent être les parents, les grands-parents, le cercle familial, vont plus volontairement inciter les filles à aller en dehors des carrières scientifiques. L'image d'elle-même que l'entreprise peut renvoyer, c'est pour ça qu'il y a des politiques d'inclusion, des politiques de RSE qui vont dans le fait de travailler là-dessus et de faire en sorte que les filles se projettent dans ces milieux qui restent encore un petit peu obscurs. Mais pourtant, moi je suis une femme de l'industrie depuis plus de 20 ans et on s'y épanouit et on fait des carrières absolument fantastiques. Très bien. Est-ce qu'il y a des spécialités justement ou des secteurs de l'ingénierie où les filles ou les femmes sont mieux représentées ? Alors aujourd'hui, dans les secteurs de l'ingénierie où il y a un peu plus de représentation, c'est tous les secteurs où on peut toucher autour du care, ce genre de choses. La chimie, il y a beaucoup de filles en chimie. Là où on a un gros effort à faire, c'est dans l'intelligence artificielle notamment, ou la transition énergétique, qui sont les 2 gros enjeux sociétaux de demain. L'intelligence artificielle, il va y avoir le sommet de l'intelligence artificielle dans le mois de février en France. L'intelligence artificielle, c'est vraiment les métiers de demain. On va être aidé par les robots, par le machine learning, de manière à aller plus vite, à nous aider à prendre des décisions. Mais en fait, c'est quoi l'intelligence artificielle ? C'est juste des algorithmes qui sont élaborés par des hommes et des femmes et qui apprennent aux machines à aller chercher des informations et à nous les restituer plus vite que le cerveau humain. Et donc, si ces algorithmes ils sont faits uniquement par des hommes, ça veut dire qu'il y a des biais inconscients et donc les machines, elles vont répondre en étant programmées par des hommes. Donc, quelle société voulons-nous ? Est-ce qu'on veut une société où le deep learning, le machine learning, il est fait par les hommes ? Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument démystifier la création des métiers de l'algorithme, les data scientists et tous ces métiers qui sont tout à fait ouverts aux filles et surtout aux filles, puisque les filles vont pouvoir créer ces algorithmes autant que les hommes. Moi, j'ai jamais vu un algorithme qui refuse de répondre parce que c'est une femme qui l'a conçu. Très bien, hyper intéressant. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux parents pour qu'ils encouragent leurs filles à envisager une carrière dans l'ingénierie ? Eh bien déjà, moi je dirais aux parents, inscrivez vos filles sur Elle Bouge, c'est gratuit. Venez voir nos marraines, venez rencontrer nos marraines.
Il y a beaucoup d'événements Elle Bouge. Je pense notamment à Elle Bouge pour demain, qui aura lieu entre la dernière semaine de mars et la première semaine d'avril. Donc là, c'est des visites d'entreprise, des rencontres avec des professionnels autour de tous les métiers de l'ingénierie de demain. On a eu un tel succès. L'an dernier, c'était 1 jour. Cette année, c'est 1 semaine. Connectez-vous aussi sur la finale du challenge Innovatech qui aura lieu le 14 mai à Bercy et qui retranscrit, où vous verrez des filles qui ont conçu pendant 1 journée un projet, qui ont été plongées dans le monde de l'entreprise avec une étude de cas, un prototype, un business case. Elles vont pitcher et donc vos enfants verront ce que c'est qu'être une femme en entreprise et des étudiantes y arrivent en 1 journée. Ils peuvent venir avec nous à Global Industrie qui aura lieu au mois de mars à Lyon. Il y a également la semaine de l'industrie où les filles pourront visiter des entreprises, parler avec des marraines. Il y a le salon de l'aéronautique et du Bourget au mois de juin. Venez nous rejoindre. Il y a aussi des événements sur des webinaires autour de la semaine des droits de la femme. Enfin, nous, la journée internationale des droits de la femme, c'est 1 semaine avec plein de webinaires d'orientation. Donc, n'hésitez pas à utiliser les marraines Elle Bouge, le réseau Elle Bouge. Donc, je le répète, 45 000 filles sensibilisées. On fait plus de 1000 actions, à la fois sur le territoire, dans les DOM, en région. Donc, venez nous rejoindre. Et nous sommes là pour démystifier tous ces métiers et montrer que les filles ont tout à fait leur place. Vos filles, mesdames et messieurs, ont leur place dans les métiers de l'ingénierie. Parfait, beaucoup de dates importantes alors. Est-ce que vous auriez des exemples inspirants de parcours de jeunes femmes ou filles qui ont inspiré la filière d'ingénieurs grâce à des initiatives comme la vôtre ? Alors, les parcours inspirants que je vais vous donner, moi, j'ai des marraines Elle Bouge. Nous avons des marraines Elle Bouge dans l'association qui ont rencontré Elle Bouge au cours de leur petite enfance ou quand elles étaient en collège et en lycée. Et en discutant avec des marraines il y a quelques années, ça leur a ouvert des portes. Et maintenant, elles sont ingénieures en entreprise. Je pense à une qui travaille dans le secteur de la défense, dans l'aéronautique, à une autre qui est dans l'automobile, à une autre qui est dans la tech. Et du coup, maintenant, elles renvoient le bâton de parole, elles sont des relais et elles vont de nouveau expliquer à d'autres jeunes filles. Donc, on est vraiment une grande famille. Et c'est ça, ces relais, et c'est ça, les femmes inspirantes. Les femmes inspirantes d'Elle Bouge, c'est toutes nos marraines, toutes nos déléguées régionales. Et en fait, après, on peut citer des rôles modèles. Il y a Marie Curie, pour ne citer qu'elle, mais il y en a plein d'autres. Mais en fait, être une femme ingénieure, c'est aussi les femmes de tous les jours. On est toutes là, avec nos talents, et tout est possible. Parfait. Est-ce qu'il y a des outils ou ressources que vous recommanderiez aux parents pour mieux comprendre cette filière et en parler avec leurs enfants ? Alors, déjà, les premiers outils et ressources, il faut aller dans les établissements d'enseignement supérieur. Il y a les conseillers d'orientation. Beaucoup sont maillés avec Elle Bouge. Il y a 2000 établissements qui sont affiliés avec Elle Bouge. Ensuite, ils peuvent aller aussi sur notre site. On est en train de reconfigurer et mettre à l'heure de l'intelligence artificielle. Nous aussi, on se projette dans le futur. Donc, il y a des webinaires. Ils peuvent rentrer en communication avec nos marraines, nos déléguées régionales. Elles sont formées sur les boussoles d'orientation pour savoir quels sont les parcours. Et puis, il y a aussi tous les forums des écoles d'ingénieurs, tous les forums d'orientation. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis, il y a aussi toute une bibliographie sur le réseau Elle Bouge qui montre aussi tous les parcours d'orientation et le vie ma vie, en fait, de nos marraines. Très bien. Dernier point, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé aborder ? Alors moi, ce que je veux dire, c'est il n'y a pas de métier de fille, il n'y a pas de métier de garçon. Osez les métiers de la tech, les métiers des sciences, les métiers des techniciens, les métiers d'ingénieurs, les métiers de l'industrie. Tous ces métiers sont absolument formidables. Ils ne sont pas genrés. C'est important. L'innovation, la société de demain, elle doit se faire avec les femmes et on a besoin de vous. On a besoin de vos talents. Il ne faut pas avoir 19 sur 20 en mathématiques. Il faut juste avoir envie d'oser, être curieux. Et vous avez tout à fait votre place, donc rejoignez-nous. Parfait. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent
et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.